il faut quand même trouver le temps d'être là, et aujourd'hui, vous êtes là. Bah écoutez, ça c'est grâce au monsieur qui est à côté de vous aussi. C'est, je dirais, un petit peu le deal qu'on avait passé ensemble, de se mettre d'accord sur le lancement du bouquin et d'être là ensemble. Et je crois que voilà, on s'y est tenu. Donc aujourd'hui on est là et on est, je crois, contents tous les deux d'être là. Non. Un bonheur total. Alors bon, on voit bien que dans une cause comme celle-là, les parents se sont engagés. Hein. Ils ont refusé le fait qu'on ne consacre pas suffisamment de moyens à la recherche pour sauver leurs enfants. Vous êtes père de famille aussi. Je pense que c'est aussi une des raisons qui a dû vous toucher. Oui, je crois qu'en fait, je crois que tout être humain est sensible. Après, c'est vrai que vous avez des degrés. Et à un moment donné, quand vous devenez papa, forcément, ça devient plus... Vous êtes encore plus sensible, quoi. Vous êtes très touché à la sensibilité des enfants. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 3 enfants. Et depuis que j'ai mes 3 enfants, enfin, je vois que par eux, quoi. Donc je peux comprendre un petit peu la détresse des parents quand justement on voit un enfant dans la difficulté. Et c'est pour ça que je me suis engagé aussi. Et je me suis dit que c'était important de faire connaître cette maladie. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de gens qui peuvent quelquefois dire que justement on est derrière une association pour se montrer. Moi, je vous assure que c'est pas du tout le cas. C'est plutôt pour faire connaître cette maladie et simplement pour eux. C'est pas pour moi. J'estime que je vis une vie qui est plus que privilégiée. Et donc, je suis là simplement pour eux, pour les faire connaître et pour que justement, on puisse avancer et que les parents sentent qu'il y ait du progrès qui se fasse, quoi. Enfin, Vous avez utilisé une jolie expression tout à l'heure. Vous avez dit, j'ai eu 3 enfants, je ne vois plus qu'à travers eux. Oui, enfin, c'est vrai que quand on est tout seul, quelque part, on est un petit peu... on regarde un petit peu son nombril, quoi, même si c'est pas vraiment le cas, parce qu'on a toujours quand même sa famille. Mais quand vous avez des enfants qui arrivent, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Ça fait vraiment... Ça vous donne un coup de fouet, quoi. Donc oui, pour moi, c'est la chose la plus importante qui m'est arrivée, c'est d'être papa. Est-ce qu'on arrive à les protéger, ces enfants, hein? Lorsqu'on est Zinedine Zidane, on est très sollicité. Ces enfants, peut-être, doivent entendre parler des copains, de vos exploits, du match que vous avez disputé. Est-ce que vous arrivez à les protéger? On essaie. Écoutez, j'ai surtout une épouse qui est plutôt, de ce côté-là, formidable. Je dis formidable parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle essaye de les protéger un maximum et de ne pas vivre avec je dirais, ce qui arrive au papa, quoi. C'est plutôt le papa des enfants et pas le footballeur ou la personne connue qui est là. Et elle le fait plutôt bien. Je crois que les enfants adhèrent un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'à la maison, voilà, quoi. C'est pas plus que ça, quoi. C'est plutôt une famille qui vit en harmonie et qui essaye de, voilà. Je pense que peut-être dans l'avenir, ça sera un peu plus dur, mais justement, on essaye, et puis mon épouse essaye d'éviter tous ces pièges. Bien sûr. Est-ce qu'en famille, on parle par exemple de votre engagement pour lutter contre cette maladie? Vous avez eu le temps de le leur expliquer? Aux enfants, pas trop, mais c'est vrai que les enfants posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que de m'avoir vu avec le petit Yann, justement, c'est parce que c'est vrai que la photo a été un petit peu partout. C'est vrai que j'ai eu droit au questionnage, mais c'était très positif, quoi. Bien sûr. C'était très positif et ça c'est bien. Qu'est-ce que le petit Yann vous apporte à vous? On voit bien ce que vous lui apportez à lui, très probablement, mais qu'est-ce qu'il vous apporte à vous? De l'avoir rencontré, d'avoir des contacts avec lui, de le voir se battre? Oui, c'est surtout, ce qui m'apporte beaucoup de joie, c'est surtout de le voir évoluer et de le voir évoluer positivement, quoi. Oui, quand on a une maladie, en général, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt chaque jour passe et chaque jour, on voit qu'on régresse. Alors que là, non, c'est plutôt le contraire. C'est ce qui encourage. Malheureusement, pour la leucodystrophie, c'est pour ça que j'appelle et qu'on essaye justement
de dire aux gens, aider l'association est là, c'est qu'en fait, c'est pas tous les cas sont dans le cas de Yann, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres enfants et de personnes même adultes, qui régressent, quoi. Donc voilà, moi pour Yann, ce qui m'encourage, c'est qu'il fait des progrès et qu'aujourd'hui je le vois marcher et qu'il n'a pas besoin de moi pour quand je suis avec lui pour d'être sur mes pieds, quoi. Donc c'est très important. Vous lui aviez prêté vos jambes au fond à un moment, hein. En tout cas pour la photo. Oui, il avait pour la photo, pour la publicité un petit peu, et c'est pour ça. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été faits et en fait on se dit simplement que ce qui sera important, c'est de plus parler de plus donner d'argent, de plus parler de ça. Et bien sûr que tout le monde aimerait justement qu'on dise non, aidez-nous et donner de l'argent ou aux chercheurs. Ben, ça voudra dire qu'un jour on aura balayé, balayé ce problème-là. Et je vous dis, c'est tout le mal que je souhaite à Ayla et puis à bien sûr toutes les autres associations. Vous êtes l'homme le plus populaire de France, hein, après l'abbé Pierre. Or, l'abbé Pierre, vous l'avez rencontré, nous étions d'ailleurs là, hein, c'était sur la vigne de Farinet en Valais. Et je me souviens très bien, vous êtes arrivé et vous avez marché longuement sur une route à plat, comme ça, et vous avez parlé avec l'abbé. Qu'est-ce que vous aviez envie de vous dire, si c'est pas trop indiscret? Écoutez, c'est des choses très simples en même temps qu'il me disait. Je pense que ce qui est très important dans cette rencontre-là, c'est qu'on voit quelqu'un qui, pendant 50 ans, a fait du bien autour de lui, quoi. Et pas pour lui, c'est qu'il a fait il a toujours fait pour les autres. Et ça se ressent, quoi. C'est-à-dire que moi, vous savez, c'est comme quand vous rencontrez le pape, quoi. Je veux dire, je suis pas forcément quelqu'un qui... je suis pas de sa religion, enfin, je veux dire, mais quand vous arrivez et que vous rentrez dans la pièce, il y a quelque chose qui se passe, quoi. L'abbé Pierre, c'est un petit peu pareil. C'est quelqu'un qui justement, autour de lui, a fait du bien pendant 50 ans. Et ça, voilà, ça, comme je vous dis, ça se ressent. Après, ce qui se passe, ce qu'il me dit, c'est des choses qui sont très, très simples, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va vous inventer le monde. C'est des paroles toutes simples. Et, enfin, voilà, au fond de lui, quelque part, il voyait en moi une personne qui était plutôt simple, plutôt bien, qui essayait justement de protéger sa famille et que c'était, voilà, enfin, ce qu'il pensait que c'était une bonne chose et que voilà. J'ai l'impression que tous les deux, par des expériences différentes bien sûr, vous êtes des gens très populaires en France parce qu'on vous reconnaît une certaine fidélité. L'abbé Pierre, c'est 50 ans de fidélité. Et vous, d'une certaine manière, dans vos déclarations, dans vos façons d'être, il y a bien sûr le footballeur extraordinaire, mais il y a un homme de fidélité. Est-ce que je me trompe ? Écoutez, de toute façon, je vais pas parler pour les autres. C'est vrai que moi, enfin, ce qui est important, c'est que quand je connais pas les personnes, je suis peut-être un petit peu réticent au départ. Mais après, c'est vrai que si je vois que j'ai une personne de confiance en face de moi, j'essaye d'être moi-même, quoi, tout simplement. En fait, ce qui est important, c'est pas de jouer de rôle. Voilà. Enfin, moi, j'essaye de pas en jouer. J'essaye simplement d'être moi-même et c'est pas ce qui est pas évident, c'est que c'est vrai que je suis beaucoup sollicité, quoi. Donc quelquefois, on peut dire certaines choses. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que quand je décide de faire quelque chose avec la personne que j'ai en face de moi, c'est parce que je me dis que cette personne-là la mérite. Après, on peut se tromper, mais en général, je ne me trompe pas souvent, quoi. De France en Algérie, d'une rive de la Méditerranée à l'autre, l'image de Zidane est toujours la même, une idole, un héros, un exemple. À Gemoun, dans les montagnes de Kabylie, le village de la famille Zidane est devenu célèbre. C'est d'ici que Smaïl, le père de Zinedine, est parti pour la France, il y a 50 ans. Il y a un personnage magnifique dans votre vie, c'est votre père Smaïl. Oui, c'est un beau Smaïl, personnage, oui. ça. Hein, ouais, c'est mon exemple, en fait. oui. C'est un sage, quoi. C'est quelqu'un de... Vous pouvez nous le décrire un peu? Comment il est?
Il vit simplement, quoi. Il a essayé justement toute sa vie de quelque part de nous montrer un petit peu le chemin, quoi, le chemin à suivre. Et en fait, à lui, son mot, sa parole, c'est surtout le respect, quoi. Parce qu'en fait, il se dit que quand on respecte les gens, on arrive à trouver son chemin, quoi. Voilà. Donc pour lui, le plus important, c'était ça, respecter surtout les gens, respecter les gens qui nous entourent. Donc pour moi, c'est un sage, quoi. C'est quelqu'un qui... C'est au fond c'est quelqu'un de simple, quoi. Ouais. Oui, oui. C'est au fond l'homme à qui vous aimeriez le plus ressembler. Ah oui. Ouais. C'est lui, oui, tous les jours quand je me lève, je pense à lui. Ouais. Je pense à mes parents, à ma famille. Mais c'est vrai que le papa, c'est celui qui tient un petit peu tient la famille, quoi. Donc quelque part, on a envie de ressembler, puisque moi je suis homme avant tout. Donc oui, quelque part, c'est ressembler à ce qu'il a toujours essayé de faire. Surtout que lui, il a été dans la difficulté, quoi. Il s'est battu, hein. C'était pas facile parce qu'il fallait beaucoup travailler pour ramener un peu d'argent. Un petit peu d'argent. Ouais, et donc voilà, c'est pas comme moi aujourd'hui parce que je suis sportif, parce que machin, pour moi c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que j'oublierai jamais ça. C'est pas parce que aujourd'hui c'est plus facile que moi. Pour moi, que justement, le plus important, c'est de ne pas perdre de vue ce que papa était. Voilà. Un très joli souvenir, il vous coupait les cheveux, il vérifiait un peu la longueur. C'était pour vous préparer à la sortie, ça? Il me coupait les cheveux parce que de toute façon, il ne pouvait pas m'amener chez le coiffeur, pas d'argent, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, il me donnait un petit peu d'argent après m'avoir fait beau, quoi. Parce que pour lui, c'était ça. Donc oui, c'était... Donc il me donnait un petit peu d'argent et c'était de l'argent qui restait dans ma poche très longtemps. Et un jour, ça partait doucement. Un jour, il va vous offrir vos premières chaussures de football. Ouais. Les premières chaussures de football qui coûtaient qui coûtaient très cher. Donc, 450 francs, c'est ça? C'était 500 francs, oui, c'était ça. Ouais. Et c'était une paire de Copa Mondiale à l'époque, donc vous voyez un petit peu. Oui, enfin, c'était plus que privé, parce que 500 francs à l'époque à la maison, c'était un budget. Bien sûr. Donc il a fait, et puis voilà, enfin, en même temps, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il fait, mais enfin, voilà, quoi. Quand il fait les choses, il le fait sans regret, et là c'était plus que heureux. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette première paire de chaussures? Moi j'ai dormi avec, donc... C'est normal, ça. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Bien sûr. Comment est-ce que votre père vous voit aujourd'hui? Vous avez le même rapport? Il est impressionné, il vient voir des matchs? Non, pas du tout. Non. Pas du tout impressionné, pas du tout... Le papa, c'est toujours le même. C'est ça qui est la magie du truc, c'est que ça aurait été bête justement, s'il change sa position. Non, c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes conseils, c'est toujours le même rapport que l'on a. Et voilà, enfin, quand ça ne change pas... Quand vous êtes rien du tout, et que vous savez, c'est ça le plus important, c'est que quand vous connaissez les personnes, si la personne change selon votre statut, c'est pas bon, ça. C'est pas très bon. Ouais. Et bon, mon papa a forcerie, bien sûr, puisque c'est mon papa, mais il a jamais, son discours c'est toujours le même. Et ce qui était très important, c'est qu'il a le même discours à mes enfants. Donc, voilà. On se transmet ça de génération en génération. On essaye. C'est le respect. On essaye. Le plus important, c'est le respect. Pour moi, c'est la chose la plus importante qui existe. Cette terre. Et votre mère, quand elle va vous voir partir à 13 ans, parce que vous quittez à 13 ans la famille, il faut aller dans le centre de formation, en internat, elle n'est pas très, 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 très convaincue que c'est la bonne voie. Non. Elle n'est pas contente, surtout, de se dire que son fils va partir un petit peu, quoi. Et elle sait pas, même si elle sait où, même si elle sait avec qui, c'est quand même un petit peu l'inconnu. Donc oui, elle n'était pas convaincue. Mais bon, tout de suite après, quand elle a vu la famille, où c'est que j'allais, parce que je suis d'abord parti dans une famille, ça l'a un petit peu rassuré. C'est ici que tout a débuté
Et les quartiers nord n'ont pas oublié. C'est ici que Zidane, enfant marseillais, a commencé à jouer. J'aimerais que vous me racontiez, parce que lorsque vous jouez tout môme au football, vous allez apprendre avec vos copains. C'est peut-être un moment magique, c'est peut-être là que le football est le plus beau. Vous allez apprendre les gestes. Ouais. Comment ça se passe là? Sur la place de Castellane. Sur la place, oui, à Castellane, il y avait le carrelage aussi. C'était là justement où tout se passait, quoi, pour nous. Quand quelqu'un avait un geste, il fallait qu'il le montre à ses camarades, quoi. Et il fallait le faire, et il fallait le réussir. C'était entre vous, hein, entre les bacs à fleurs et entre... Ouais, c'était ça, ouais, c'était entre nous. Et en fait, c'est comme ça qu'on inventait, on inventait en même temps, je pense pas qu'on inventait les gestes, puisque c'était des gestes qui ont toujours existé, mais bon, on le faisait entre nous et on essayait de les réussir. La beauté du geste. La beauté du geste, ouais, bah, c'était... il fallait qu'on soit beau, quoi. Ouais. Enfin, il fallait que ce soit élégant. Ouais. Est-ce que c'est pas là que vous avez fait vos classes les plus importantes, d'une certaine manière? Ah, moi, de toute façon, la rue, ça m'a tout appris. Ouais. Voilà. Moi, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et heureusement que je suis passé par là. Heureusement. Enfin, c'est bien, enfin, en fait, tous les cas. Enfin, c'est pas heureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des quartiers, enfin, dans des endroits très aisés, qui terminent bien. Mais par contre, ça m'a beaucoup servi. Ouais. C'était bien pour moi de vivre cette expérience-là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris le plus? Je pense que c'est surtout avoir les deux. Vous savez, aujourd'hui, je connais des choses qui peut-être que je n'aurais jamais connues si j'étais resté dans mon quartier. Et aujourd'hui, en fait, je relativise de ce qui m'arrive, quoi, parce qu'en fait, j'ai connu un petit peu la difficulté, quoi. Même si je l'ai vécu très, très heureux. Mais je sais ce que c'est, quoi. Donc pour moi, il n'y a rien qui m'impressionne, et puis il n'y a rien qui me fera changer. Ça, vous le puisez dans votre enfance? Ouais. Enfin, ouais, les amis, la famille, le quartier, les endroits, ouais, voilà, quoi. Et la famille, c'est une famille très serrée. Vous imaginez, quand vous voyez des gens qui divorcent, ça doit vous toucher. Quand vous voyez des familles qui se défont, vous, c'est pas votre voie, là. Ben, écoutez, je touche du bois. J'espère que justement, ça sera toute ma vie. Toute ma vie, je serai autour de ma famille et qui seront toute ma vie aussi autour de moi, quoi. Enfin, qu'on soit comme mes parents. Comme mes parents, c'est le souhait, c'est le but. Pour moi, à 18 ans, j'avais envie de faire une famille, quoi. J'avais pas envie d'aller sortir le soir, quoi. Comment on se protège de tout ça, quand même? Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, on vous veut partout, on vous demande dans toutes sortes de... Ben, c'est ça qui est forcément pas évident quelquefois, parce qu'en plus, c'est vrai que... Bon, j'ai appris à dire non. C'est pas si facile. Mais c'est vrai que c'est pas... Non, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que je comprends tout le monde en même temps. Mais malheureusement... Il y a beaucoup de sollicitations et on peut pas tout faire parce qu'il faut tout gérer en même temps et c'est pas évident. Quels sont les moments où vous vous ressourcez? Je dis en dehors d'un match, en dehors de l'entraînement. Quels sont les moments où vous dites, tiens, là je retrouve la force? Je pense que c'est surtout quand on a quelques jours et que je pars en famille, où soit je vais retrouver mes parents, enfin ma famille, mes frères. Et ou sinon dans des endroits comme les endroits où on est actuellement. Bien sûr. Et là, oui, on fait un petit peu voilà, on recharge un petit peu les batteries. Je vais vous rappeler un souvenir, c'est le 17 août 1994. C'est votre première sélection en équipe de France. Vous allez jouer contre la Tchécoslovaquie, sauf erreur. Et puis la veille, vous allez dire à Aimé Jacquet, je pense que Corentin Martins est mieux en forme que moi. Vous vous souvenez de ça? Non. Vous avez cédé la place à quelqu'un. Vous avez dit, mais au fond, et puis finalement, vous allez jouer 15 minutes et marquer 2 goals. Et c'est pour votre première intervention en équipe de France. Bah écoutez, en fait, le souvenir, c'est pas ça, enfin, parce que j'ai pas trop le souvenir de ce que vous venez de me dire. Mais en tous les cas, pour expliquer la situation, en fait, c'était Djorkaeff qui était blessé. Le match se jouait à Bordeaux. Et il fallait faire appel à quelqu'un. Et puis j'étais à Bordeaux, quoi. Bon.
mais Jacquet a fait appel à moi. Et en fait, c'est Corentin Martins qui jouait, qui avait pris la place de Yuri Djorkaeff. Voilà, enfin, ils ont joué le match et à 20 minutes de la fin, j'ai remplacé Corentin, quoi, tout simplement. Et bon, j'ai eu la chance aussi de marquer les 2 buts, mais c'était déjà quelque chose pour moi d'être en équipe de France. Voilà, j'avais franchi un autre palier, même si je savais qu'il fallait encore bosser, même si je savais qu'il fallait travailler. Mais j'avais atteint quelque part ce que tout le monde rêve, quoi, porter un petit peu le maillot de la sélection. Non, mais quand même, là, Liliane Thuram a publié un livre, hein, la TV va en parler le 23 mai à 17h25, et lui, il dit, mais ce qui me touche chez vous, il dit, je crois que c'est son humilité, alors qu'il est le meilleur du monde à son poste, il a permis à l'équipe de France de n'avoir que des joueurs sains. Il vous trouve humble, il trouve que vous n'essayez pas de vous mettre en avant, je peux lui faire le même compliment, en fait. Je peux lui faire le même compliment à Lilian, parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et c'est quelqu'un qui, justement, qui est très humble, quoi, qui fait son travail. Je pourrais dire la même chose de lui, pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Donc voilà, enfin, on se comprend très bien. Donc c'est touchant venant de lui. Ça veut dire qu'on se comprend très bien. Ça veut dire que quelque part on est un petit peu pareil. Et c'est bien. Vos enfants, vous pensez qu'ils vont faire du sport? Quel est le rêve que vous avez pour vos enfants? Non, le plus important, c'est que c'est comme me disaient mes parents. Enfin, c'est d'essayer justement de travailler à l'école un petit peu, chose que je n'ai pas forcément fait comme ils auraient aimé. Et ensuite, oui, c'est d'avoir un petit peu, quelque part, avoir le sport, avoir quelque chose qui nous, comment dirais-je, qui nous passionne, quoi. Et le sport, il n'y a rien de plus passionnant, quoi. Pour moi, un enfant qui fait du sport, qui transpire, qui se lâche, je sais pas moi, qui trouve des émotions dans ce qu'il fait. Le sport, il y a beaucoup de choses, attention. On peut être acteur et avoir des émotions, on peut être chanteur, pareil. Mais le sport, je dirais que c'est complet, quoi. C'est-à-dire que pouvoir avoir des émotions, transpirer, être fatigué ensuite, ça passe partout, quoi. Partout les émotions. Donc c'est plutôt génial. Je conseille à tous les enfants de faire du sport. Mais vos enfants, à vous, ils en font. Et ils vont choisir ce qu'ils veulent faire pour plus tard. Ah oui, bien sûr. Ils iront dans mais bon, pour le moment, ils tapent dans le ballon aussi. Ouais. Ils aiment bien ça aussi. Ça, quand même. Ouais, ils aiment bien ça aussi. Bien sûr. Vous figurez dans cet ouvrage qui s'intitule, on le rappelle, Tous en basket. Ça, c'est une expérience, c'est son idée, mais c'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire, oui, bien sûr que c'est une belle histoire. C'est vrai que ça peut être une idée banale au départ, parce que je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais c'est un petit peu ça, une idée banale au départ devient une idée extraordinaire. Et en fait, moi j'étais plus que touché par le fait que ce livre, aujourd'hui en le regardant, pour moi c'est quelque chose de magnifique. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'abnégation de la part de Gérard Philippe. Mais il faut dire on va expliquer aux téléspectateurs, c'est parti d'une paire de baskets que vous allez lui offrir. Vous pouvez nous dire en quelles circonstances vous allez lui avoir offert? En fait, non, il n'y avait aucune circonstance. On s'était vu à Nyon. Ouais. Non, la veille, on s'était vu à Saillon, et puis je vous avais demandé, mais cette paire de baskets, on peut se la procurer où? Et vous m'aviez dit, non, c'est pas possible et tout. Puis moi, j'ai zappé, j'ai complètement oublié. Le lendemain, on s'est revus. Et puis vous m'avez offert ça sans que je vous demande rien du tout, et moi c'était, on connaît la chose, quoi. C'était un cadeau extraordinaire. Quand on s'était vu, il a eu cette paire de chaussures, apparemment qu'il apparemment il n'entrait pas dedans. Qu'il rentrait pas dedans, puisque apparemment Gérard Philippe était un peu plus grand. Et puis après, son idée est partie de Essayer de proposer à un certain nombre de personnalités de porter vos baskets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous le voyez... De porter ses baskets. Ses baskets, c'est ça, au fond, c'était devenu les siennes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous le rencontrez, vous croisez un regard et vous dites, demain, je te donne mes baskets?
Non, vous savez, non, sincèrement, là-dedans, il n'y a rien de... Je pense que... C'est quand même pas tout à fait courant, c'est pas... Non, mais on s'est connus un petit peu, quoi. Mhm. C'est vrai qu'on s'est connus un petit peu, et puis voilà, je pense que ça lui faisait plaisir d'avoir ses chaussures. J'aurais aimé, en même temps que... Je puisse les Je porter. les portais un petit peu quand même. Et tant mieux, hein. Mais en même temps, tant mieux pour le livre Ouais. aujourd'hui. Mais voilà, non, il y avait rien de spécial. Je pense que Bien sûr. il a dit un petit peu. Enfin, je me souvenais plus justement que je les avais au pied et qu'il m'avait dit qu'elles étaient géniales, machin. Enfin, le lendemain, ben voilà, je lui ai donné. Mais on s'était connus un petit peu avant, notamment avec l'histoire de l'abbé Pierre, puisqu'on s'était vus. On s'était vus tous ensemble et voilà, quoi. Et puis ça fait... ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, il faut plus les perdre, quoi. Ça, parce que ça représente quelque chose, quoi. Bien sûr.